On vit une période un peu stressante. Je trouve que c'est important qu'on trouve le moyen de rire. Et heureusement, quand il s'agit de rire, on a nos amis wokistes. Du coup, je vous ai trouvé un article, un article de wokistes complètement zinzin. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, oh là, je vous trouve la fait. Voilà. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On a nos amis wokistes qui sont décidément totalement à la ramasse et c'est assez drôle. Je suis tombé sur un fil dans Twitter, un fil qui m'a beaucoup fait rire et du coup, j'aimerais le partager avec vous et qu'on le regarde ensemble parce que voilà, parce qu'on n'a pas l'occasion de rire beaucoup en ce moment et que là, je trouve que ça vaut le coup. On se regarde ça, la vidéo sera courte, mais au moins, on sera bien marré. Allons voir ça. Alors, tout d'abord, je vais vous donner l'article qui a lancé le fil sur Twitter. Alors, tac, le voilà. Les dégénérés du wokisme. Il faut demander l'accord du bébé avant de le changer. Ces gens sont fous. Ces gens sont fous. En Australie, une experte en sexualité conseille aux parents de demander la permission à leur bébé avant de lui changer les couches. Elle devient la risée du web. Mais tu m'étonnes, mais tu m'étonnes. Regardez la tête de la spécialiste, quoi, les cheveux violets. Spécialiste en sexualité. À mon avis, elle ne doit pas en avoir déjà une terrible de sexualité parce que franchement, je ne suis pas certain que les candidats pour aller avec des filles aux cheveux violets soient si nombreux que ça. Et même entre filles, je pense que ça doit être assez limité. Et puis, c'est quoi ces spécialistes en sexualité des bébés? Enfin, mais ces gens sont fous. Ces gens sont complètement dingos. Bon, enfin, donc, on a une experte en sexualité. Moi, je peux m'annoncer expert en ce que je veux aussi. Je peux dire que je suis un expert en sexualité. Mais... Bon, qui veut que, absolument, avant de changer les couches de bébé, il faut lui demander sa permission. Je ne sais pas quel est le traumatisme qu'elle a eu dans sa life, quel a été son problème avec sa mère ou son père, mais à mon avis, c'est assez aigu et assez jeune qu'elle l'a eu. C'est une idée, je me trompe peut-être complètement. Peut-être que c'est une femme extrêmement équilibrée. D'ailleurs, regardez la couleur de cheveux. Nouveau niveau de débilité max, mais peut encore s'améliorer. Je ne sais pas si on va aller au-delà. Je ne suis pas certain qu'on puisse aller au-delà. C'est une cheveux rose. On ne peut pas trop lui en demander. Les wokis sont de plus en plus drôles. Elle n'a pas mon accord pour entendre ces âneries. Quand le bébé va dire non, je refuse. Après, tu vas fuir. Ça, effectivement, j'aimerais bien savoir le bébé, comment il fait pour dire oui ou non. Oui, papa, change. J'arrive devant mon bébé. Il a fait dans ses couches, donc on est d'accord que son développement intellectuel n'est pas au top. Donc il a fait, il a fait dans ses couches. Je lui demande, mon petit chéri, est-ce que je peux te changer? Comment il me dit oui? Ou comment il me dit non? Quel est le signe, s'il vous plaît, madame, pour que le bébé dise oui ou non? Oui, je crois que ça date d'il y a 6 ans, mais d'autant plus d'actualité quand on voit l'avancée du wokisme et son impact sur les jeunes adultes. Les ravages du wokisme se sont installés et la folie des hommes libérée. Non, mais je suis d'accord. En fait, je me demande de plus en plus si ce n'est pas des gens qui ont des gros problèmes affectifs, intellectuels, de stabilité. Voilà, c'est des gens qui, à mon avis, ont des gros problèmes de stabilité et qui se servent du wokisme pour essayer de s'affirmer. Je pense, après je me trompe peut-être, si vous êtes vous-même woke et que vous êtes quelqu'un de très stable, n'hésitez pas à me le dire, mais j'ai l'impression que c'est surtout une théorie pour gens qui ont des pets au casque. Mais bon, c'est une idée.
Elle est absolument merveilleuse, cette idiocratie, qui s'est si bien installée. Chaque jour, une nouvelle connerie, toujours plus énorme que la précédente. Le bébé, quand tu lui demandes si tu peux lui changer ses couches, à mon avis, il doit... Il en est là. Il en est là. On est bloqué. Il a 5 mois et il refuse encore. Ça commence à sentir un peu dans... Excellent! On est bloqué. Il a 5 mois et il refuse encore. Ça commence à sentir un peu dans la maison. Comment les gens deviennent si cons? Sérieux. Mais je pense qu'il faut déjà un bon pet au casque. Un vécu, à mon avis, un vécu très, très problématique pour en être là. Je crois que quelqu'un de normal n'y arrive pas. Je crois qu'il faut vraiment être à côté de ses pompes, mais à une puissance extrêmement élevée. On peut aussi le laisser se débrouiller avec le paquet de couches et lui filer 30 € d'argent de poche pour qu'il aille les acheter lui-même. Ah oui, pour qu'il aille acheter son lait lui-même. Oui, oui. Oui, c'est aussi la solution. Vous mettez 30 € à votre nourrisson là, qui est par terre, hein, parce que attends, qu'il se démerde aussi pour aller dans son lit. Hein, donc, qui est par terre, et vous lui donnez 30 € et vous lui mettez un paquet de couches. Démerde-toi, je reviens dans 18 ans, mon grand. Amuse-toi. Ça fait 60 ans qu'elle n'a pas donné la permission à ses parents de changer sa couche. Ça commence à être lourd. Et l'auteur est pestilentiel. On le dira jamais assez, mais le wokisme est une maladie mentale. Et oui, effectivement, si il dit non, tu le laisses dans la merde. Ce monde m'épate. Avec des cheveux rouges ou bleus, déjà, tu sais à qui tu as affaire. Ah oui, alors là, vous voyez une femme, cheveux violets, enfin violets, sauf les personnes âgées qui ont des petits problèmes de coloration, mais sinon, vraiment, vous voyez, cheveux verts, cheveux rouges, cheveux roses, cheveux violets, vous savez déjà que vous feriez bien de vous barrer très rapidement, avant même d'engager toute conversation. Pourquoi ils ont toujours les cheveux roses? C'est pour qu'on les reconnaisse? Ah oui, il y avait un truc pas mal. Hôpital psychiatrique. Voilà. Dans la nature, c'est pour répondre à la personne sur les cheveux rouges. Dans la nature, les animaux qui ont du poison développent aussi une couleur brillante pour prévenir les autres de leur toxicité. Et effectivement, on voit, alors elle, c'est une championne de foot américaine, je crois, qui est hyper toxique. Et effectivement, voilà, elle a les mêmes cheveux, la même couleur de cheveux que la grenouille dangereuse qui est à côté. Et je pense que c'est à peu près la même chose pour la personne qu'on a vue. Cruche a mangé du foin. Vous avez laissé tomber votre cerveau. Je suis assez d'accord. Hein, franchement, quand vous voyez des étudiants, surtout des woke, qui se baladent, woke for Palestine, ouais, je pense qu'ils ont laissé tomber leur cerveau quelque part. Quand on sait ce qui arrive, ne serait-ce qu'aux homosexuels en Palestine, je pense qu'il y a des gens... Vous savez, j'ai déjà montré des images comme ça de deux lesbiennes seins à l'air. Ouais, c'est ça, deux lesbiennes seins à l'air qui étaient sur LGBTQA+, for Palestine. Eh bien, je vous engage toutes les deux à aller en tant que lesbienne, les seins à l'air en Palestine. Vous verrez ce qui vous arrive et à mon avis, votre temps de survie sans être V est extrêmement court, mais votre temps de survie tout court est terriblement court. Je pense qu'après avoir été V, on va vous apprendre à voler aussi. Vous allez voir à quel point vous êtes capable de voler sans avion. Ça sera au moins, il y a du darwinisme là-dedans. You drop it. Oui, je pense que c'est tout à fait ça. Voilà. Bon, c'était une très courte vidéo, mais je pense une vidéo tout à fait réelle sur les dangers du wokisme, parce qu'on est vraiment, vraiment dans une dégénérescence complètement dingue. Mais voilà, ça fait du bien de rigoler un peu. Ah, avant de vous quitter, oui, pour tous les articles que vous achetez sur la plateforme, donc celui-là, le mug par exemple, celui-ci, vous avez aussi des t-shirts, vous avez des magnets, vous avez plein de logos différents, vous avez des casquettes, vous avez
Vraiment, il y a 89 produits différents, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de produits. Je vous les offre la livraison jusqu'au 23 juillet. Ça aide beaucoup la chaîne, donc n'hésitez pas à les acheter, même un magnet ou un autocollant, c'est vraiment pas cher. Et ces produits-là, par contre, ils sont de super bonne qualité. Les mugs aussi, super bonne qualité. Et j'ai que des gens qui me félicitent pour ces produits, donc n'hésitez pas. Ça aide la chaîne. En tout cas, donc, merci pour avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.